Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une compétence souvent négligée, mais absolument cruciale pour tout manager qui se respecte, l'art de savoir se faire écouter et d'écouter en retour. Imaginez un instant cette situation. Vous êtes en réunion, vous avez une idée brillante, mais quand vous prenez la parole, les regards se détournent, les gens consultent discrètement leur téléphone et votre message tombe dans le vide. Frustrant, non. C'est exactement ce que vit Sandra, directrice juridique dans un cabinet de conseil environnemental. Sandra possède une expertise précieuse dans son domaine. Ses idées sont souvent visionnaires, en avance sur leur temps. Pourtant, elle se heurte systématiquement à un mur d'incompréhension. À force d'être ignorée, elle finit par se replier sur elle-même. Ce cercle vicieux l'amène à contribuer de moins en moins, privant son entreprise de son talent exceptionnel. Cette situation est bien plus répandue qu'on ne le pense. Simon Sinek, dans sa célèbre conférence How Great Leaders Inspire Action, nous rappelle que les grands leaders commencent toujours par le pourquoi, pas par le quoi ou le comment. Sandra a peut-être négligé de communiquer pourquoi ses idées étaient importantes avant d'expliquer ce qu'elles étaient. Mais plus profondément encore, comme le souligne Colin Powell, l'essence même du leadership repose sur la confiance, et cette confiance ne peut s'établir sans une écoute authentique. En 1952, Carl Rogers et F.G. Roeth-Lisberger publiaient un article révolutionnaire sur la communication. À cette époque, le modèle dominant était celui du leader autoritaire, qui donne des ordres sans se préoccuper des retours. Dans ce contexte, suggérer qu'un leader devrait écouter était quasi subversif. Aujourd'hui, le pendule a oscillé dans l'autre sens. Beaucoup de managers n'osent plus affirmer leur autorité, craignant de paraître trop directifs. Et pourtant, malgré cette évolution apparente, savons-nous vraiment écouter ? Steve Jobs expliquait dans une interview que chez Apple, le leadership ne reposait pas sur la hiérarchie, mais sur les idées. Nous embauchons des personnes intelligentes pour qu'elles nous disent quoi faire, disait-il. Cette approche exige une écoute de haute qualité. L'écoute véritable est un super pouvoir qui vous permet de mobiliser vos équipes en les faisant se sentir valorisées, retenir vos meilleurs talents, qui ne quittent pas une entreprise où ils se sentent écoutés, anticiper les changements du marché en captant les signaux faibles, créer une culture d'innovation où les idées peuvent émerger, même les plus disruptives. J'ai connu un directeur marketing qui a complètement transformé son département en instituant simplement des cafés d'écoute hebdomadaires, similaires à ce que Margaret Heffernan appelle des espaces de désaccord constructif. Sans agenda préétabli, juste un espace où chacun pouvait s'exprimer sur ses projets et challenger les idées des autres. En 6 mois, 3 innovations majeures sont nées de ces conversations, dont une qui a généré plus d'1 million d'euros de revenus. Pourquoi est-ce si difficile d'écouter vraiment ? Une étude révèle que nous n'utilisons que 25% de notre capacité d'écoute et retenons seulement 20% de ce que nous entendons. 3 obstacles majeurs nous bloquent. Premièrement, le bruit mental. Pendant qu'on écoute, notre cerveau prépare déjà notre réponse. Deuxièmement, l'esprit de compétition. Dans un environnement professionnel où chacun veut briller, l'écoute peut sembler passive ou faible. Troisièmement, la peur d'être remise en question. Comme le souligne Margaret Heffernan, accepter le désaccord nous force à sortir de notre zone de confort. Un manager nouvellement promu a transformé une équipe démotivée simplement en consacrant sa première semaine à des entretiens individuels où il ne faisait qu'écouter. Pas de solutions imposées, pas de nouvelles directives. Juste écouter. En 3 mois, la productivité de l'équipe avait augmenté de 30%. On parle souvent d'écoute active, mais je préfère l'image du trampoline proposée par Folkman et Zenger.
Une personne qui écoute vraiment ne se contente pas d'absorber passivement. Elle fait rebondir vos idées, leur donne de la vigueur, les clarifie et les amplifie. Ce que tu proposes me fait penser à as-tu considéré cet aspect? Peut-être pourrions-nous connecter ton idée avec ce projet? Cette forme d'écoute demande ce que Colin Powell appelle le courage de la confiance. Il faut oser croire que l'autre a quelque chose de précieux à apporter, même si cela remet en question vos propres certitudes. Revenons à Sandra. En analysant sa situation, on découvre qu'elle ne s'estimait pas légitime face à des ingénieurs plus expérimentés. Cette insécurité l'a conduite à adopter une posture défensive plutôt qu'une posture d'écoute et d'échange. Pour sortir de ce cercle vicieux, deux leviers sont essentiels, inspirés directement de l'approche de Steve Jobs. Au niveau collectif, créer une sécurité psychologique, un environnement où les idées sont valorisées pour leur qualité, pas pour le statut de la personne qui les émet. Steve Jobs avait pour principe que les meilleures idées gagnent, peu importe leur source. Au niveau individuel, développer ce que Simon Sinek appelle la discipline de l'écoute, la capacité à suspendre temporairement son jugement pour vraiment comprendre l'autre. Cela implique de maîtriser son sujet, certes, mais aussi d'être suffisamment confiant pour accueillir des perspectives différentes. Voici 3 exercices simples que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant. Essayez d'abord la règle des 3 secondes lors de votre prochaine réunion. Attendez systématiquement 3 secondes après chaque intervention avant de répondre. Ce petit délai permet d'éviter la réaction automatique et d'approfondir votre compréhension. Pratiquez ensuite l'écoute en miroir dans vos conversations. Après qu'un collaborateur ait exposé son point de vue, reformulez-le avec vos propres mots. Colin Powell utilisait systématiquement cette technique avec ses officiers pour s'assurer d'une compréhension mutuelle avant toute décision critique. Enfin, maîtrisez l'art de la question puissante dans vos échanges. Comme Steve Jobs, qui demandait systématiquement pourquoi face aux nouvelles propositions, engagez-vous à poser au moins une question ouverte qui va au cœur du sujet dans chaque conversation importante. Une dirigeante que j'ai accompagnée s'est inspirée de la méthodologie de Margaret Heffernan. Chaque mois, elle déjeunait avec un employé choisi au hasard, avec une seule règle. Elle devait chercher activement les points de désaccord. « Dites-moi ce que vous voyez que je ne vois pas », demandait-elle. Ces conversations sont devenues sa source d'information la plus précieuse. Le monde professionnel regorge de personnes qui parlent bien, mais celles qui écoutent vraiment. Selon Colin Powell, c'est ce qui différencie les managers des véritables leaders. Comme le dit Simon Sinek, les leaders efficaces ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui créent un environnement où les autres peuvent s'exprimer en toute confiance. Dans notre environnement professionnel de plus en plus complexe, l'écoute n'est plus simplement une qualité souhaitable, c'est devenu un avantage compétitif, stratégique. Les organisations dirigées par des personnes qui maîtrisent l'art d'écouter et de se faire écouter sont 67% plus innovantes et 40% plus résilientes face aux crises, selon les études citées dans ces conférences. Alors, je vous lance ce défi. Cette semaine, abordez une conversation importante avec l'intention première d'écouter comme un trampoline, non pour absorber passivement, mais pour faire rebondir et amplifier les idées des autres. Observez la transformation et revenez me raconter vos découvertes en commentaire. Et n'oubliez pas cette vérité fondamentale. Se faire écouter commence par savoir écouter. La confiance est une voie à double sens. Merci d'avoir écouté. Et vous, quelles sont vos techniques pour améliorer votre écoute au quotidien? Partagez-les en commentaire, je suis impatient de les découvrir.